La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. L'annonceur maison des Canadiens de Montréal, Michel Lacroix. Wouhou! Ça va être écœurant, ça. Ah oui. mais là, on le reçoit en surprise. Là. Mais on va le recevoir une vraie fois. Comme du bon, là, on prend 5-10 minutes avec Michel parce qu'on ne veut pas le déranger à cette heure-là. Mais il est assez gentil de venir. Mais on va le recevoir un vrai show l'année prochaine à la saison. Plus belle, hey, on s'entend que c'est la plus belle voix au Québec. Là. Non, hein? c'est pas de ça. Comment ça va, Michel? Ça va bien, vous autres? Hey, merci, c'est incroyable que tu embarques dans nos projets de malades. Là. On est fous un peu. C'est parce que c'est malade ce qui se passe. Là. Ça va bien jusqu'à date. Là. Non, c'est fou. Mais justement, Michel, on va starter par là. C'était comment, tu sais, toi, tu as vécu, ça fait quoi, 44 ans, je pense, c'est ça? Combien d'années que tu es là? Oui, 44, là. La première, 44. Ça n'a pas de sens. 44 ans. Puis est-ce que tu peux qualifier ça de l'année la plus folle à date? Il n'y a aucun doute que c'est l'année la plus folle pour une foule de raisons. Parce que, évidemment, parler à aucune personne à l'intérieur du building, ça a comme tellement pas de bon sens. Je me suis demandé une fois, retirer chapeaux et casquettes pour l'interprétation de l'hymne national, ça n'a pas de bon sens, c'est pas personne. Là, bon. Levez au salon, faites quelque chose, mais tu sais, vous le savez toutes les deux, l'énergie que transmettent les amateurs quand on se retrouve, ne serait-ce que pour l'interprétation de l'hymne national. Il y a des gars qui me disaient que les genoux tremblent quand on entend l'hymne national chez nous. Alors, imagine, là, il n'y a pas personne et juste les 2000 qu'on a rajoutés. C'est fou. Ces matchs-là, là, c'est complètement fou. L'énergie est totalement différente. Puis, tu sais, je le vis aussi parce que vous savez que je fais le golf puis que les gars du PGA Tour ont mentionné ça. Des gars comme Rory McIlroy, tu sais, les meilleurs golfeurs du monde disaient il nous manque cette énergie des spectateurs. C'est vraiment absolument extraordinaire. Mais on l'a vécu d'une façon bien spéciale au cours des 2 derniers matchs là, au Centre Bell. C'est extraordinaire. Mais comment tu te sens, Michel, dans tout ça? Parce que, tu sais, ta voix, là, même moi, elle me fait pleurer encore. Là. Quand hier, j'étais au match. Non, mais sérieux, quand tu dis « Accueillons le Canadien », t'es-tu de même à la maison quand tu dis « Le souper est prêt » J'en ai peut-être mis un petit peu plus avec les spectateurs. Mais l'autre soir, là, je pense qu'on voulait transmettre de l'énergie aux joueurs. Je pense que c'est ça qui était important. Et puis, je pense que même les joueurs l'ont dit, ils sentaient, avant même d'embarquer sur la patinoire pendant la période d'échauffement, qu'il y avait quelque chose de spécial. Mais là, c'est quand ils sont arrivés pour une deuxième fois. Et puis là, je pense que les amateurs le savaient. Fait que c'était vraiment quelque chose d'assez unique. Et on espère mettre plus de monde à l'intérieur du building. Mais je dois vous dire quelque chose. Les gens qui sont autour de nous, puis Max, puis Guillaume, vous les connaissez, là, Paul Galland, toute la gang qui travaille. Paul, il danse. Max, là, ils font des trésors d'imagination pour mettre de l'atmosphère à l'intérieur du building. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dedans, avec Vincent, notre DJ, Diane, c'est sûr que l'autre building, là, évidemment, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, là, c'est plus le fun là, parce qu'il y a plein de monde. Mais nous, là, à 2500, je pense que c'est comparable avec beaucoup de monde. Ben oui. Et moi, je suis bien content de ce qu'on a fait jusqu'à date. Comment tu te sens là-dedans? Parce que, tu sais, il y a l'historique du Canadien de Montréal, il y a tout ça, mais tu sais, c'est toi, là. C'est toi qui donne le frisson, là. Tu sais, non, mais sérieusement, là, Michel, c'est débile. Dans le fond, Max, là. ce qu'il veut savoir, c'est quand il scorait un bullet, comment tu faisais pour le rendre beau? Non, mais tu sais quoi? Moi, je respectais Michel. J'ai jamais usé sa voix avec mes buts. Toujours. Et quand j'ai su que Cole Caulfield qui jouait pour son premier match en carrière, qui jouait à Calgary, j'ai joué au golf avec un des boys du Canadien.
Et j'ai dit, faites-lui le message, dites-lui de ne pas compter là-bas parce que son premier but, je veux l'avoir. C'est comme Marco Scandella, c'est comme quand c'est des premiers buts en carrière, quand c'est des buts de gars de chez nous, tu n'as pas idée à quel point on fait des efforts supplémentaires pour mettre ça en perspective. C'est tellement, tellement important. Et puis, tu sais, moi, dans le fond, je suis juste le trait d'union entre les amateurs et puis ce qui se passe sur la patinoire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je suis tellement fier d'être là, un spectateur privilégié, et ça fait tellement longtemps que je suis là que je me dis c'est le fun et de partager notre passion parce que c'est la même chose pour vous autres aussi, je pense. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire et on l'a prouvé encore une autre fois hier soir. Là. Ah non, ça c'est sûr, mais est-ce que tu te dis des fois, parce qu'il y a du monde qui ont marqué, Roger Doucet, les gens qui ont chanté l'hymne national ou autre, mais quand tu vas arrêter de faire ça, moi je pense qu'il va y avoir un gros trou. Comment on va faire pour remplacer cette voix-là? Mais d'avoir marqué l'histoire du Canadien à ta façon comme annonceur maison, c'est quelque chose. C'est-tu un rêve de jeunesse? Ça vient de où, tu sais? Ben, écoute, j'y pense pas. J'espère pouvoir continuer encore quelques saisons. À coup sûr, une autre comme cette année, cette 25e-là, il fallait la chercher. Ben oui. Moi, là, j'ai des frissons quand je m'installe, que ce soit aux bonnes et pénalités. Puis maintenant, parce que on est plus près de vous autres, et puis vous le voyez, je suis un petit peu plus loin de l'action, mais j'espère transmettre cette passion-là à nos amateurs, aux gens qui sont à la radio, aux gens qui sont à la télé, pour dire « Hey, vous manquez quelque chose, là, et je vais essayer de vous transmettre le plus possible ce qu'on ressent comme émotion à l'intérieur du building. » Et puis, il n'y a rien de plus extraordinaire que de vivre des moments comme ça. Aussi, des moments, des fois, nécessairement pas faciles, comme l'hommage qu'on a rendu aux jeunes autochtones. Ouais. C'est pas évident de passer d'une grosse présentation avec la formation de départ à quelque chose de beaucoup plus sobre et de beaucoup plus socialement. C'est important, c'est très important. Et puis de revenir avec un hymne national, de faire naviguer les gens là-dedans. Mais je pense que c'est ça qui est mon rôle, de bien gérer les émotions et de diriger les émotions. Et puis, écoute, vous le savez, vous avez joué avec nous autres, contre nous autres, les fans à Montréal, et puis je pense que la plupart des gars dans la Ligue nationale vont le dire, c'est extraordinaire. C'est la façon dont on réagit. Il n'y a qu'à Montréal que ça se passe. Mais je vais te dire quelque chose, Michel, tu vas penser que c'est bizarre, mais comme admettons, je reviens à mon histoire à moi, puis je suis sûr que Guillaume, c'est la même chose. C'est pas le premier but qui vient te chercher, c'est l'annoncement du premier but. Tu comprends? Non, mais je suis sérieux quand je dis ça. Compter le but, c'est incroyable, mais c'est quand tu es assis sur le banc puis t'attends, puis là, c'est le but compté par le numéro 40, c'est ta voix qui est dans nos mémoires à tout jamais. Puis ça doit être spécial pareil, là. Mais si tu savais, ça me fait tellement plaisir de partager cette émotion-là. Puis je me dis, tu sais, que c'est pas juste le joueur, mais c'est les parents, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est le cheminement de ces joueurs-là quand ils arrivent avec ce premier but dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a rien de plus plate. On peut comprendre que, tu sais, si, par exemple, tu joues pour les Canadiens, on perd 6-1 et que tu comptes ton premier but dans la Ligue nationale quand ça fait 6-2. C'est vrai. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais dans l'ensemble, je dois dire que moi, c'était des moments absolument extraordinaires pour tout le monde. Et puis, avec une petite touche bien supplémentaire, et puis pour les joueurs du Québec, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de bien spécial. Wow. J'ai une dernière question, Michel. On va te recevoir à saison 3 pour une entrevue complète parce qu'il y a trop d'histoires, il y a trop d'affaires à compter sur tes meilleurs moments. Le but le plus... Il y a trop d'affaires à compter. On va te recevoir. Mais c'est quoi... On parle souvent dans le hockey, ça fait 44 ans que tu es là, assis au niveau de la glace. C'est quoi le plus gros changement que tu as vu dans le game dans toutes ces années-là? Mon Dieu, c'est tellement plus vite. C'est vite, hein? tellement, tellement plus vite.
Et il y a des gars qui ont joué dans la Ligue junior majeure du Québec qui viennent au banc de pénalité, puis avec qui je jase. Et la première chose qu'ils mentionnent quand ils embarquent dans le banc des punitions, puis qu'ils regardent ce qui se passe maintenant, c'est ils sont donc bien gros et ça va donc bien vite. Et les gens n'ont pas idée à quel point ce sport-là a évolué, a changé. C'est tellement, tellement plus vite. Ce qu'on voit dans les années 70, 80, 90 et l'an 2000, il y a un monde de différence. C'est absolument extraordinaire pour une foule de raisons. Bon, la glace est meilleure, l'équipement est meilleur, les joueurs sont meilleurs, mieux préparés, mais ça n'a tellement pas de bon sens. Et ce qui m'attriste un tout petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu moins de respect à certains égards dans ce qu'on voit aujourd'hui, comparativement à ce qu'on voyait quand moi je suis arrivé là. Et je te dis ça, il y a une foule de raisons, là, mais il y avait beaucoup de respect. J'ai l'impression qu'il y avait plus de respect à cette époque-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus de joueurs, plus d'équipes, etc.? Ça reste à être déterminé, mais regarde, c'est nettement tellement plus vite, ça n'a tellement pas de bon sens. Non, c'est vrai. Puis avant de te laisser aller, Michel, parce qu'on te remercie infiniment. Dernière minute, tu as accepté. Merci d'avoir fait la voix de la poche bleue aussi, Michel. Hein? Merci. Oui. Ouais, la voix de la poche bleue, ça nous a amené à l'autre niveau. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je veux savoir, avec la voix que tu as, as-tu déjà pensé être chanteur? C'est une question épaisse, là, mais on a-tu failli te voir à l'opéra un moment donné, là? Jamais vous allez m'entendre chanter, c'est sûr. Mais ça, je verrais ça, le piano man dans un steakhouse. Michel Lacroix va vous chanter ce soir. Écoute, je connais personne, mais je te jure que chanter, c'est certain. Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel. On se voit la semaine prochaine, de toute façon. Oui, on se c'est sûr. Puis, hey, mais tu l'as aimé, ma danse, hein? Tu m'as vu la faire live, toi. De mon point de vue, que j'avais avec ce qu'on appelle un tail top, là, c'était absolument extraordinaire. Mais je veux dire que tu avais un bon gisseur avec Max. Ça, hey, puis je vais y aller avec le côté vulgaire parce que Michel, c'est un gars respectueux. Michel, dans le fond, il avait la vue sur le derrière à Guillaume tout le long. C'est ça qu'il essaie de dire. C'est lui le plus malchanceux de la gang. Merci, Mike, d'être passé. Salut, Michel. Merci beaucoup.